Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des Bleus. Allez, comme d'habitude, on commence avec notre petit point consacré à la vie des Bleus que nous avons quittés à Ekaterinbourg et que nous retrouvons ici à Moscou. Entre-temps, ils sont passés pendant 3 jours à Istra, à leur camp de base. Vendredi, les remplaçants ont participé à une nouvelle opposition face au U19 du Spartak Moscou et les Français n'ont pas fait dans le détail. Ils se sont imposés sur le score de 11-0 avec notamment des doublés de Nabil Fekir et Thomas Lemar. Ousmane Dembélé lui a marqué un triplé. Samedi, nouvelle séance avec quasiment l'intégralité du groupe, hormis Samuel Umtiti et Adil Rami, une séance disputée dans la bonne ambiance. Dimanche matin, petit événement avec la présence de Paul Pogba. Cela faisait 2 ans qu'il ne s'était pas présenté face aux médias en conférence de presse. Dans l'après-midi, il y avait une séance à huis clos où a lieu la mise en place tactique. Ce matin, les Bleus sont partis du côté de Moscou. Ils sont arrivés à 11 h au Crown Plaza World Trade Center, leur hôtel. Et il y a quelques minutes, Raphaël Varane et Didier Deschamps se sont présentés face aux médias. Voici d'ailleurs les 2 points à retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps et de Raphaël Varane. Le premier, c'est que le groupe vit bien. C'est le message qu'a tenté de véhiculer le joueur du Real Madrid. La motivation est là et l'entente est bonne entre les joueurs malgré les différences d'âge entre les joueurs. Des joueurs qui espèrent voir leurs proches demain après le match face au Danemark. Le deuxième point, c'est la gestion du turnover. Didier Deschamps a expliqué en conférence de presse que plusieurs critères motivaient ses choix, comme le risque de carton jaune ou encore les problèmes liés au physique. Ce qui est sûr, c'est que son équipe veut battre le Danemark. C'est le message qui a été passé en conférence de presse. Didier Deschamps va donc procéder à quelques changements face au Danemark, 6 au total dans un 11 qui devrait évoluer en 4-2-3-1. Steve Mandanda va remplacer Hugo Lloris dans les cages. Côté droit, retour de Djibril Sidibé à la place de Benjamin Pavard. En revanche, toujours pas de Benjamin Mendy côté gauche. C'est Lucas Hernandez qui sera titulaire. Dans l'axe central, Raphaël Varane épaulera le jeune Prestel Kipembe qui va remplacer Samuel Umtiti, préservé pour l'occasion. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté sera associé à Steven Nzonzi, très bon durant cette semaine d'entraînement. Thomas Lemar et Ousmane Dembélé intègrent le 11 de départ aux côtés d'Antoine Griezmann. Les 3 hommes accompagneront Olivier Giroud en pointe. Vous l'avez compris, Benjamin Mendy est l'un des grands perdants du turnover mis en place par Didier Deschamps. Le joueur de Manchester City s'attendait à jouer face au Danemark. Il voulait retrouver le rythme et la compétition. Mais le staff lui préfère toujours Lucas Hernandez qui apporte plus de garantie et qui a plus de grinta. Du côté de Didier Deschamps comme de Benjamin Mendy, le pari est perdu. Pourtant, le joueur a lutté pendant de nombreux mois pour revenir. Mais le staff estime qu'il n'est pas encore prêt à 100%. Il devrait donc terminer la compétition en tant que numéro 2 et ne jouera que si Lucas Hernandez est suspendu ou blessé. La situation de Benjamin Mendy nous a inspiré le sondage du jour. Selon vous, Didier Deschamps a-t-il eu raison de le sélectionner en équipe de France durant cette Coupe du Monde? On vous laisse réagir, laissez vos commentaires sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Allez, on termine ce JT avec une partie dédiée au Danemark. C'est le prochain adversaire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Une équipe qui s'est imposée face au Pérou avant de faire un match nul face à l'Australie. Une équipe qui est basée sur une défense très solide menée par Simon Kjær. Une défense qui n'a encaissé qu'un seul but dans cette Coupe du Monde. L'atout numéro 1 de cette équipe danoise, c'est Christian Eriksen. Son emprise sur le jeu est très importante, mais cela a ses limites quand il est bien muselé. C'était le cas face à l'Australie. Quoi qu'il en soit, au Danemark, on voit les Bleus comme les favoris de cette Coupe du Monde, même si on avoue ne pas être très impressionné. C'est aussi pour ça que le sélectionneur a fait des déclarations tapageuses au sujet de l'équipe de France. Il a dit qu'il ne croyait pas du tout en cette équipe, ce qui a provoqué l'effet inverse du côté de Djibril Sidibé qui a dit que ça allait motiver plus que jamais les Bleus. Idem pour Paul Pogba qui a été visé, notamment au niveau de cette coupe de cheveux. Écoutez plutôt ce qu'il raconte. Ah, par rapport à ma coupe de cheveux? Ouais. Ah, il a de la chance, j'ai pas de couleur, sinon j'aurais fait rouge. Non, je rigole. Non, c'est rien. Comme je dis toujours, c'est le terrain qui parle. Bon, ça reste que des propos. Moi, je fais mon boulot, c'est sur le terrain. Tout ce qui est en dehors du terrain, ça m'intéresse pas trop, quoi. C'est la fin de ce JT des Bleus, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se quitte avec une petite séquence sympa en conférence de presse. On a eu trop rarement Paul Pogba. Voici quelques extraits. Après, c'est la mentalité peut-être européenne ou française, parce qu'on dirait que tu n'as pas le droit de faire une coupe de cheveux et aller jouer au foot après. Donc, je comprends pas trop. Non, c'est... moi, je m'en rappelle, on était... même si maintenant c'est le haut niveau, c'est pas pareil, mais... On rappelle, je jouais à l'US Torcy, on allait entre groupes, on mangeait un grec avant le match et on battait l'équipe 6-0. Donc, non, c'est... t'as le droit de danser, en fait, on parle que du négatif. Quand je danse et on gagne ou je marque, j'entends personne, mais quand je danse et on perd, là, ça devient un problème. Maintenant, c'est la mentalité française, mais c'est pas grave, Moi, je continue en fait, même avec les critiques, on dit je suis un showman, en fait je suis moi.
Faut me prendre comme je suis. Voilà. Je souris, je serai toujours souriant devant vous. Avec les critiques ou sans les critiques, avec les éloges. C'est toujours pareil et c'est ça qui fait la pioche et Paul. Voilà.